Bonjour, vous êtes sur le plateau de For Change en direct de YouSpring où la cérémonie de remise des prix vient de s'achever. J'ai le plaisir de recevoir Tony Lefebvre qui est ingénieur pédagogique et informatique, ainsi que Philippe Pomar, responsable compétences et formation, tous les deux chez DSI France Travail. Vous avez remporté le trophée or dans la catégorie RSE, mais aussi la mention spéciale en formation branche métier, ainsi que dans notre nouvelle catégorie dispositifs pédagogiques innovants. Un petit mot sur ces nombreuses victoires. Oui, merci de votre invitation déjà, et puis merci de tous ces prix. C'est une bonne surprise. Alors ça peut paraître surprenant de voir la DSI France Travail concourir à ce type de challenge, mais c'est aussi pour célébrer le travail des équipes. C'est important de faire des célébrations du travail quotidien des équipes, et donc c'est un aboutissement intéressant pour les équipes d'avoir ce retour aussi de l'extérieur, d'avoir cette valorisation de leur travail, mais c'est aussi pour nous des enjeux d'attractivité en tant qu'employeur. Le marché de l'informatique est un marché de l'emploi très tendu, où tout le monde se bat pour les mêmes talents, des développeurs, des ingénieurs, des architectes, des UX designers. Et donc pour les attirer vers notre entreprise, la formation fait partie des facteurs de différenciation et d'attractivité, en ayant une politique formation généreuse et innovante. Et notamment, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous illustrer aussi le type d'innovation qu'on peut réaliser à la DSI France Travail en termes de formation. Merci beaucoup Philippe, donc très content d'être là, merci Tchem. Donc ce prix, il est dédié aux équipes qui ont construit, qui ont bâti le produit qu'on a défendu, à savoir la FEST, l'action de formation en situation de travail pour les product managers qui sont des sortes de chefs de produits donc à la DSI, qui sont un public assez particulier à raison du fait qu'on arrive très peu à les mobiliser. C'est des gens qui sont très pris, leur temps est compté. Et de ce fait, la FEST se marie bien avec cette contrainte parce que c'est un dispositif d'apprentissage par le travail pour le travail. Ça s'inscrit vraiment dans leur quotidien et ça leur permet d'être productifs tout en apprenant. Merci beaucoup. Philippe, est-ce que vous voulez nous parler de ce deuxième trophée en formation branche métier ? Oui, tout à fait. C'est un remerciement aussi, c'est une valorisation du travail des équipes sur le développement notamment des pratiques agiles. L'agilité, ce sont des méthodes propres au développement informatique, mais qui se développent maintenant dans la plupart des entreprises. Et le jury a apprécié, je pense. C'est là-dessus qu'on a peut-être fait la différence sur le fait que ces méthodes agiles, c'est surtout cet état d'esprit agile, a été partagé par l'ensemble des équipes RH, comme quoi donc les fonctions support peuvent aussi faire preuve d'agilité et répondre mieux aux demandes des clients grâce à cet état d'esprit et ces méthodes qu'on peut mettre en œuvre. Eh bien, je vous laisse enchaîner avec le dernier trophée, celui de la RSE. Je vous remercie. Alors c'est vrai qu'il était important ce trophée sur la responsabilité sociétale et environnementale, puisque au niveau de la DSI, on a le quart de l'empreinte carbone de France Travail concerne les services numériques. Les services numériques, il faut le savoir, ça a une empreinte carbone énorme. Donc on a une première démarche qui s'appelle l'éco-conception logicielle. C'est comment construire des systèmes plus frugaux, plus économiques en termes de ressources, pour qu'ils consomment moins à la fois en production, mais aussi sur le poste de l'utilisateur. Et donc ça, c'est tout un travail d'ingénierie logicielle qui est à faire. Donc on a formé les équipes à un assez haut niveau sur cette éco-conception logicielle. Ça, c'est sur l'aspect politique environnementale. Et sur l'aspect plus sociétal, on a une grosse action sur l'accessibilité numérique, qui est comment rendre utilisable et utilisé par des personnes en situation de handicap, qu'ils soient visuels, auditifs, cognitifs. Ça concerne quand même 12 millions de nos concitoyens. Donc on a aussi développé des méthodes, de techniques, ce qu'on appelle de front, c'est-à-dire d'interface utilisateur, qui permettent d'avoir notamment des sites et des services Internet qui puissent être utilisés par des personnes qui sont malvoyantes, qui sont malentendantes, qui ont des difficultés cognitives dans l'enchaînement du questionnaire, par exemple. Et voilà, ça permet d'intégrer, donc c'est un effort d'intégration et d'insertion de ces personnes, particulièrement donc, dans une situation de sous-emploi qui concerne les personnes en situation de handicap en France. Et pour cette dernière catégorie, c'est combien de collaborateurs formés ? Alors,
On est à peu près à 80% de l'effectif formé sur ces deux thématiques, puisqu'on a aussi des fonctions support du support qui sont moins concernées directement, même si à la limite l'accessibilité pour faire un PowerPoint ou pour faire un mail, c'est aussi l'affaire de tous. Donc on cherche aussi à développer auprès de ces fonctions-là. Bien, en vous écoutant, on est surpris de ce problème d'attractivité qui peut se poser et j'espère que ces 3 trophées vous aideront à gagner en visibilité et en attractivité. Je vous remercie énormément et je vous laisse récupérer vos nombreux trophées. Merci à vous. Voilà, merci. Nous étions sur le plateau de For Change. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.